Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'on l'a appris ce week-end. Un homme de 39 ans est mort des suites de ses blessures. Il a été littéralement lynché à mort après que plusieurs habitants d'un petit village près de Nice l'aient suspecté d'être responsable d'un cambriolage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des villageois qui, comme au Moyen-Âge, se disent on va faire justice nous-mêmes, on va lyncher un homme suspecté de cambriolage. Depuis, d'ailleurs, je précise qu'il y a eu une forme d'omerta, que personne n'a voulu véritablement dire ce qu'il s'était passé. Elle est où, la police ? Alors déjà, sans défausser la responsabilité de la police, nous sommes en zone gendarmerie dans cette affaire, mais police, gendarmerie, on fait tous le même métier et on essaye d'apporter des réponses à la sécurité à nos concitoyens du mieux qu'on le peut. La police, en général, fait bien son travail, il n'y a pas à contester cela, mais il y a effectivement, et sans cautionner ce qui s'est passé, parce que je suis toujours horrifié d'apprendre ce genre de drame, mais quotidiennement, nous avons des faits divers d'agressions, de viols, d'insultes, et la population a ce sentiment qu'il y a une certaine impunité vis-à-vis de délinquants qui régulièrement apparaissent comme notoirement connus, des services de police, des services de la justice, et ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de réponse ferme, pénale. Et donc ils se disent, il va falloir qu'on fasse la police nous-mêmes, la police et la justice, parce que finalement, ils y vont pas de main morte. Jusqu'à présent, ça avait été des moments très agressifs. On a raconté depuis la rentrée, notamment ce père de famille qui avait été faire une ronde avec ses camarades pour essayer de retrouver l'agresseur présumé de sa fille, qui était un mineur isolé. Ils avaient rôdé, ils l'avaient tabassé, y compris avec des barres de fer. Et là, c'est un homme qui a été laissé pour mort par les villageois, et ça s'est donc passé à l'Escarène. Est-ce que vous, policiers, vous vous sentez parfois aussi démunis ? Parce que j'entends quand même votre discours qui est, vous dites ok, on peut pas cautionner ça évidemment, en plus il y a un homme qui est mort. Mais au fond, vous-même, parfois, vous vous dites, on arrête des personnes et puis elles sont relâchées derrière. C'est ça, Oui. ce que j'entends derrière ? Oui, complètement. On a ce sentiment, et les collègues sur le terrain le ressentent plus que comme un sentiment. C'est un sentiment ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Quand vous avez des policiers qui interpellent des individus et qui sont déférés et qu'on retrouve quelques jours plus tard dans la rue, nous-mêmes, on s'interroge pourquoi des individus qui ont commis quand même des actes graves puissent se retrouver avec des peines de sursis. Alors, c'est un vieux débat, malheureusement, que nous avons, et sans opposer la police à la justice. C'est un peu ce que vous faites quand même. En tout cas, vous dites que dans le maillon de la chaîne, vous faites votre job, mais que la justice, elle, ne le ferait pas. C'est pas une question qu'elle fait pas son job. Vous savez, la justice a les mêmes problèmes que la police nationale en termes de moyens. Vous le savez, c'est un sujet d'actualité avec les états généraux de la justice que le garde des Sceaux a amené depuis plusieurs mois et dont on devrait avoir les résultats en début d'année 2023. La justice a un problème de moyens, la police aussi, et on essaye de faire comme on peut avec les moyens que nous avons. Mais je me répète, il y a une polémique actuelle qui est avec la police judiciaire et la réforme de la police nationale. La police judiciaire en France est une des meilleures polices en termes d'élucidation, en termes de résolution. Le problème ensuite, c'est ce qu'on fait de ceux que vous arrêtez. Denis Jacob, est-ce que vous redoutez que ce qui s'est passé donc dans la région de Nice, dans ce village de l'Escarène, est-ce que vous redoutez que ce genre de comportement, c'est-à-dire des habitants qui décident de faire justice eux-mêmes, ça se multiplie? Malheureusement, c'est ce que l'on constate déjà depuis plusieurs mois, et c'est particulièrement inquiétant. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans un état de droit, qu'on ne fait pas justice soi-même, qu'il y a des services compétents pour le faire. Alors forcément, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait, ni nous, ni la population, en termes d'identification d'auteurs de délits ou de crimes. Mais là, je constate que malheureusement, dans cette affaire, il y a une véritable omerta dans ce village. Et moi, j'appelle la population de ce village à parler de façon à ce qu'on puisse identifier les auteurs de ce crime, parce que c'est un crime et que ces auteurs sont aussi condamnables. Je rappelle quand même que pour le moment, nous ne savons pas si l'individu, la personne qui a été tuée, est auteur
de cette tentative il n'était que soupçonné de cambriolage. On a la parole d'une personne qui pense que c'est lui qui s'était introduit à son domicile. Aujourd'hui, c'est pas établi. Et de quel droit on ferait une expédition punitive sur une personne dont on ne sait même pas s'il est responsable de ce qu'on lui reproche, qu'il ne peut même pas se défendre pour dire si effectivement c'est lui qui a tenté de commettre ce cambriolage ou pas. Et c'est particulièrement inquiétant dans notre pays. On commence comme cela, et puis demain, on va avoir quoi? On va avoir des milices, on va faire sa loi soi-même. C'est absolument pas acceptable. Je me répète, nous sommes un État de droit, nous sommes dans un État de droit, et seule la police et la justice doivent établir les faits. On ne fait pas une expédition punitive même si police sur un et sentiment. justice sont perfectibles et que vous dites que Tout à fait. vous faites avec des bouts de ficelle.